Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Voici un sujet intéressant. Sujet qui divise en deux parties le christianisme. Il s'agit de la doctrine de la Trinité. La question que nous posons est la suivante. La Trinité est-elle biblique? Le texte de base que nous utilisons se trouve dans l'Épître aux Colossiens. Nous allons nous rendre au chapitre 2 et au verset 8. 2 Colossiens 2 verset 8. Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Généralement, lorsqu'on aborde cette discussion avec quelqu'un, c'est l'expression « le Saint-Esprit » qui rentre en jeu. Et fréquemment, les trinitaires et les trithéistes disent aux non-trinitaires qu'ils ne croient pas au Saint-Esprit. Il n'y a aucun doute que ces trois groupes croient dans le Saint-Esprit, mais ils ont chacun une compréhension différente. Commençons avec notre sujet. Nous allons être brefs et précis. Dès le départ, nous vous affirmons que la Trinité est une fausseté doctrinale. Fausseté que les organisations religieuses chrétiennes croient aveuglément et enseignent à leurs membres. Il est essentiel de savoir que cette expression n'est même pas biblique. Qu'elle ne se trouve dans aucune page dans la Bible. La plupart des chrétiens appartenant à ces organisations religieuses pensent que le mot Trinité signifie Père, Fils, Saint-Esprit. Si c'était le cas, tous les chrétiens dans le monde seraient trinitaires, parce que tous les chrétiens croient dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont des termes bibliques. Ça serait vraiment bizarre qu'un chrétien n'oserait pas croire dans l'existence du Saint-Esprit, tout en sachant que c'est Jésus-Christ lui-même le Fils de Dieu qui le mentionne à plusieurs endroits dans la Bible. Prenons par exemple le texte très connu que les trinitaires et les trithéistes utilisent pour asseoir leur enseignement. Le texte dont il s'agit se trouve dans le livre de Matthieu. Nous allons nous rendre dans le dernier chapitre pour lire le verset 19. Matthieu 28, verset 19. Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Posons-nous ces questions. Qu'est-ce que la Trinité? Quelle est sa racine? Qu'est-ce qui fait en sorte que certains chrétiens affirment qu'elle est une fausseté doctrinale qui mérite d'être rejetée? Chers amis, il faut savoir que cet enseignement a été inventé par l'Église catholique romaine en l'an 325 après Jésus-Christ. Et c'était lors du concile de Nicée, sous l'empereur Constantin Ier. C'est l'empereur en personne qui était l'instigateur de ce concile qui était composé de 318 évêques, sans compter un groupe innombrable de diacres, de prêtres, d'acolytes et d'autres assistants. Leur présence était pour déterminer la manière que les chrétiens devraient comprendre la divinité. Enseignement, qui est clairement défini dans la Bible depuis l'existence des mondes. Oui mes amis, la divinité est bien définie dans les Saintes Écritures. Nul besoin d'être un théologien pour la comprendre. Voici comment ce concile a défini la manière que les chrétiens doivent comprendre la divinité. Dès le début du sujet, nous vous avons affirmé qu'il s'agissait d'une fausseté doctrinale. Le moment est venu pour vous de faire le constat. Les évêques avaient ainsi conclu de la doctrine de la Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. C'est en ce sens que les pasteurs du monde évangélique ont l'habitude de dire que 1 plus 1 égale à 1. De la même façon que cette mathématique est insensée, la divinité du concile de Nicée est absurde et stupide. Leur conception de la divinité n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. C'est pour cette raison qu'ils qualifient la Trinité de mystère, c'est-à-dire qu'elle dépasse la raison humaine. Dans un livre de l'Église catholique qui a pour titre « Handbook for Today », voici ce qui est mentionné de la Trinité. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique, sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. Vous qui écoutez ce sujet, faites de la Bible la base de votre foi, afin de pouvoir éviter tous les enseignements qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Colossiens 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Suite au verset que nous venons de lire une deuxième fois, je dois sincèrement vous avouer que la doctrine de la Trinité est vraiment une grande tromperie, une tradition humaine, une chose insensée. Enseignement que chaque chrétien lucide doit absolument rejeter.
La divinité biblique n'est pas une unité de trois personnes coéternelles. Cela ne prend pas trois personnes distinctes pour constituer, ni la divinité de la Bible, ni la personne du seul Dieu de l'univers. C'est contraire à la Bible et au gros bon sens. Ensuite, il faut savoir que le Saint-Esprit de la Bible n'est pas une personne comme le sont l'Éternel, le Père, et Jésus-Christ, le Fils. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ qui sont des êtres saints. Le Saint-Esprit est l'omniprésence de l'Éternel et de son Fils, sachant que les deux ne peuvent être présents physiquement sur la terre. Alors, ils le sont en esprit. À plusieurs endroits dans la Bible, nous rencontrons les expressions « l'Esprit de Dieu » et « l'Esprit du Christ ». Cependant, nulle part est mentionné « l'Esprit de l'Esprit Saint » ou encore « l'Esprit du Saint-Esprit ». Je vous invite à lire deux textes pour confirmer ce que nous avons avancé. Le premier texte se trouve dans l'Épître aux Romains, et le second dans l'Épître aux Philippiens. Lisons le premier. Romains 8 verset 11. Et si l'Esprit de celui, notez ceci, si l'Esprit de celui, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Je vous rappelle que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts fait référence à l'Éternel Dieu le Père naturel du Christ. À présent, lisons le second texte. Philippiens 1 verset 19. Je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Dans Romains 8 verset 11, nous avons noté « l'Esprit de Dieu », et dans Philippiens 1 verset 19 nous avons noté « l'Esprit de Jésus-Christ ». De tout cœur mes amis, vous pouvez chercher dans toute la Bible, vous ne trouverez nulle part l'Esprit de l'Esprit Saint que les hommes ont fini par personnifier. De là, nous pouvons comprendre que la divinité est composée de l'Éternel Dieu et de son Fils Jésus-Christ, deux êtres distincts. Il n'y a pas une autre personne dedans. Si le Saint-Esprit était réellement une personne, Jésus-Christ serait appelé Fils du Saint-Esprit et non Fils de Dieu. Luc 1 verset 35. L'ange répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Comment le Saint-Enfant allait être appelé? Fils de Dieu mes amis, Amen. Et non Fils du Saint-Esprit. Le verset 35 du premier chapitre de Luc, que nous venons tout juste de lire, nous fait comprendre clairement que l'Esprit Saint n'est pas un être personnel, mais qu'il est réellement l'Esprit de l'Éternel notre Dieu et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement la compréhension que chaque chrétien devrait avoir du Saint-Esprit. Si vous manifestez votre foi dans la conception de la divinité inventée par l'Église catholique romaine en l'an 325 lors du concile de Nicée, vous êtes dans l'idolâtrie. Tous ceux qui croient dans la doctrine de la Trinité sont volontairement ou involontairement idolâtres. Et, j'imagine que vous devriez savoir que les idolâtres n'auront pas une fin heureuse. Et c'est la Bible elle-même, les Saintes Écritures, qui nous révèlent le sort de ces gens. Rendons-nous dans le dernier livre de la Bible, pour lire le verset 8 du chapitre 21. Apocalypse 21 verset 8. Les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Concrètement, c'est quoi la seconde mort? La seconde mort, chers amis, c'est subir le jugement exécutif de l'Éternel, c'est la destruction par le feu du ciel de tous les méchants que la terre aura connus, sans oublier bien sûr, Lucifer et ses anges. Dans la prière que Jésus avait adressée à l'Éternel son Père, il nous a mentionné comment nous devons faire pour avoir la vie éternelle. Voulez-vous savoir que faire pour avoir cette vie sans fin? C'est exactement ce que nous allons lire en Jean 17 verset 3. Jean 17 verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Jésus dit à tous les chrétiens quoi faire pour avoir la vie éternelle. Nous devons tout simplement connaître son Père et lui. Connaître une troisième personne autre que l'Éternel et Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Voici ce que Jésus nous dit en Jean 14. Nous allons lire le premier verset. Jean 14 verset 1. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Donc, tous les chrétiens qui continueront à croire que le Saint-Esprit est une troisième personne distincte de la divinité et lui rendre gloire, perdront certainement leur vie éternelle. Nous devons adorer le Père éternel qui est le seul Dieu de l'univers et Jésus-Christ son seul Fils engendré, son envoyé, l'envoyé du Père. Jean 5 verset 23. Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Pour mettre fin à ce sujet, vous devez absolument savoir que l'Éternel notre Dieu est un être personnel existant de par lui-même. Or lui, il n'y a pas d'autre Dieu.
Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, n'est pas le Dieu de l'univers mes amis, mais, Fils du Dieu de l'univers. Il l'a déclaré lui-même aux dirigeants juifs qui ne voulaient pas l'accepter. Jean 10 verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus a affirmé de façon claire aux Juifs de son époque, qu'il est le Fils de Dieu, son Fils engendré. Chers amis, ne faites pas comme les Juifs qui n'avaient pas pris au sérieux les paroles de Jésus. Restons sur ce que Jésus a enseigné de lui-même. Il ne nous raconte pas des mensonges. Il n'y a pas de doute qu'il soit réellement le Fils du seul Dieu de l'univers, et non, le Dieu de l'univers. Ésaïe 45 versets 5 et 6. Lisons ce que dit l'Éternel, l'unique Dieu de tout l'univers. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Donc, il n'y a pas trois dieux, ni un Dieu en trois personnes. Les expressions Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils, qui sont très utilisées par les chrétiens, ne sont pas non plus des termes bibliques. Donc, nous devons les éliminer définitivement de notre tête. C'était un réel plaisir pour nous de voir avec vous ce sujet touchant le dogme de la Trinité. Fausseté doctrinale que le monde chrétien accepte aveuglement. Nous espérons que vous avez aimé et que vous avez beaucoup appris avec nous. Rappelez-vous du texte central de notre sujet qui est Colossiens 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Un dernier conseil. Ne suivez pas la majorité dans la foi chrétienne. La majorité est toujours dans l'erreur. Si vous êtes touché par ces précieuses vérités, nous vous conseillons à faire le partage aux gens de votre contact et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines présentations. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, recevez la paix de l'Éternel notre Dieu qui est le seul Dieu de l'univers. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.